on va résoudre le problème du jour. Alors, si un ami t'a fait du mal, virgule, combien de fois vas-tu lui pardonner? Maman, madame, maman, je sais. On lève la main, Pierre. Oui, Pierre? 7 fois. On doit lui pardonner 7 fois. C'est généreux, non? Mauvaise réponse. Quelqu'un d'autre? J'ai dit quelqu'un d'autre. Marie? Mathieu? Il me semble que Jésus a dit dans la Bible qu'il fallait pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois par jour. Bonne réponse, Mathieu. 70 fois 7. Et ça fait 490, madame. Ça fait 490. Quel intello, ce Pierre. J'ai dit on lève la main, Pierre. Bon, bref, c'est quand même une bonne réponse. Écrivez dans vos cahiers. Sachant que Jésus a dit que l'on doit pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois par jour, toutes les combien de minutes faut-il pardonner une offense? Point d'interrogation. Qui veut venir au tableau pour résoudre le problème? Marie, tu veux venir au tableau? Mais elle a même pas levé la main, c'est pas juste. Pierre, ça commence à faire trop. Assieds-toi, Marie. Mais je voulais juste aller au tableau. Pierre! Alors, Marie, écoute bien. Sachant que Jésus a dit que l'on doit pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois par jour, toutes les combien de minutes faut-il pardonner une offense? Je sais pas. Allons, Marie. Combien d'heures y a-t-il dans une journée? 24, c'est 24. Il y a 24 heures. 24. Merci, Marie. Oui, c'est ça, c'est 24 heures. Et du coup, combien y a-t-il de minutes dans une journée? Facile. Il y a 60 minutes par heure. 60 fois 24, ça fait 1440. Il y a 1440 minutes par jour. Mais Pierre, quand vas-tu apprendre à te taire? Tu laisses aucune place aux autres. Bon, Marie. Du coup, s'il y a 1440 minutes par jour et qu'on doit pardonner 490 fois... Facile. 1440 divisé par 490, ça fait à peu près 3. On doit pardonner à peu près toutes les 3 minutes. Maîtresse, Pierre il triche, il a utilisé la calculette. Bon, maintenant Pierre, ça suffit. Je t'ai prévenu. T'as perturbé mon cours, tu vas au coin. Pardon, madame. Excusez-moi, madame. Mais Jésus a dit que vous deviez me pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe l'éponge? Écoute-moi, Pierre. Tu vas au coin et on en reparle dans 3 minutes. Coupé! Bravo, mes petits élèves. C'est dans la boîte. Mais en fait, il est où, Isvan? Il était censé être là pour le tournage, non? Les copains, regardez votre téléphone. C'est normal qu'Isvan soit pas là. Il est à l'autre bout du monde. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Là, je suis à Hawaï avec ma famille pour faire un voyage. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire au revoir, mais à bientôt. Donc, allez, bye! Il a de la chance, mais c'est dommage qu'il soit plus dans l'équipe coup de pouce. Oh, mais vous inquiétez pas, je suis sûre que de temps en temps, il reviendra dans l'émission. Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Romain. Bon tu veux faire partie de l'équipe coup de pouce? On a perdu un équipier. Ouais, carrément. Ah bah trop bien, bienvenue. Bienvenue. Wouh! Et voilà comment Romain a débarqué dans notre équipe. Mais on n'oublie pas Isvan. Retour sur le thème du jour, j'ai nommé... Le pardon! Et oui, le thème du jour, c'est le pardon. Et vous l'aurez compris, dans la vie, on ne pardonne pas qu'une seule fois. Il y a 1000 occasions chaque jour de pardonner aux autres. Cela arrive tous les jours et même plusieurs fois par jour. Quelqu'un nous dit un mot de travers et ça nous blesse, ou nos frères et sœurs nous taquinent et nous poussent à bout. La vie n'est pas facile, elle peut être drôlement dure parfois. Le pardon, c'est le seul moyen de ne pas se retrouver coincé comme dans une prison et de rester libre. Libre de tous les mauvais coups, de toutes les paroles blessantes et de tout ce qui nous fait mal et pourrait nous ronger de l'intérieur. Alors souviens-toi, le pardon, c'est la solution, sinon c'est la prison. Et on vous a composé une super chanson sur le pardon, des paroles, de la musique et tout ça fait maison. Et on a demandé à Léo de nous prêter sa voix. Vous vous souvenez de Léo? Ben oui, on l'a déjà vu dans Coup de pouce.
Alors, mesdames et messieurs, on s'installe confortablement et voilà la séquence Musique. On dit que l'erreur est humaine, mais ça n'atténue pas la peine. Des actes et des paroles lancés comme un couteau qui transperce, qui font mal et qui tournent dans ton cerveau. On a du mal à oublier, y a des choses qui restent gravées. Des blessures qu'on ressasse, qu'on ne veut pas pardonner. Et la haine, un fardeau beaucoup trop lourd à porter. On t'a dit œil pour œil et dent pour dent, 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 dent. Rends les coups, te fais pas rentrer dedans, Mais le sais-tu, la rancune est une prison. Pour t'en sortir, une seule solution. Oh, c'est le pardon. Oh, c'est le pardon. On dit que l'erreur est humaine, mais ça n'atténue pas la peine. Des actes et des paroles lancés comme un couteau qui transperce, qui font mal et qui tournent dans ton cerveau. On a du mal à oublier, y a des choses qui restent gravées. Des blessures qu'on ressasse, qu'on ne veut pas pardonner. Et la haine, un fardeau beaucoup trop lourd à porter. On t'a dit œil pour œil et dent pour dent, 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 dent. Rends les coups, te fais pas rentrer dedans, Mais le sais-tu, la rancune est une prison. Pour t'en sortir, une seule solution. Oh, c'est le pardon. Oh, c'est le pardon. Laisse aller ton offense, laisse tomber la vengeance, laisse couler la clémence. Envole-toi papillon, c'est le pardon. On t'a dit œil pour œil et dent pour dent, 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 dent. Rends les coups, te fais pas rentrer dedans, Le sais-tu, la rancune est une prison. Pour t'en sortir, une seule solution. Oh, c'est le pardon. Oh, c'est le pardon. Un grand merci à Marjo pour ce super chant qui ne laisse planer aucun doute. Aucun doute, la critique, les insultes, les coups, ça te blesse à l'intérieur, ça te pourrit la vie. Et si tu cherches à te venger, c'est pire. C'est la colère, voire la haine qui va t'envahir. Du coup, il n'y a qu'une solution, c'est le pardon. Mais comme c'est pas facile, demande à Dieu de t'aider. Pas facile de pardonner, il faut du courage. Et bien justement, du courage, l'héroïne de notre histoire n'en manque pas. Elle a vécu des horreurs, mais elle a eu le courage de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Et voici l'histoire de Corrie ten Boom. Voici une histoire vraie qui se passe en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, beaucoup de pays sont en guerre. Certaines personnes, comme les Juifs, sont persécutés à cause de leur origine ou de leur religion. Il est interdit d'ailleurs de les aider, et ceux qui essaient de le faire risquent d'être arrêtés ou même tués. Corrie est née aux Pays-Bas. Elle est la plus jeune de 4 enfants. Sa famille pense qu'il est injuste de traiter les Juifs de cette façon et que ce n'est pas ce que Dieu voudrait. Alors, ils décident de les aider en secret. Ils construisent une pièce cachée dans leur maison pour protéger les personnes en danger. Chez eux, tout est bien organisé. Chacun s'entraîne à se cacher en moins d'1 minute, au cas où des soldats viendraient sans prévenir. Grâce au courage de la famille de Corrie, plus de 800 Juifs ont pu être sauvés. Mais un jour, quelqu'un découvre leur secret et les dénonce. Les soldats allemands arrêtent alors Corrie, son papa et sa sœur Betsy et les envoient tous les 3 dans un camp de concentration. Les camps de concentration sont de terribles prisons. Les gens y sont forcés de travailler du matin au soir avec très peu à manger, presque pas d'eau
et sans vêtements chauds pour se protéger du froid. Les familles sont séparées et beaucoup de personnes tombent malades et meurent. Cory et sa grande sœur Betsy se retrouvent dans l'un de ces camps. Là-bas, la vie est très dure. Elles doivent dormir dans des lits sales, remplis de petites bêtes qui piquent. Dans ces camps, la Bible est interdite. Mais Cory a réussi à cacher une toute petite Bible sous ses vêtements. Avec Betsy, elles la lisent en secret, chaque jour. Cela leur donne du courage, de la paix et de la joie, même dans un lieu si triste. Grâce à la Bible, elles apprennent à pardonner et à garder leur foi en Jésus qui les aide à ne pas perdre espoir. Un soir, à la lueur d'une bougie, Betsy chuchote à l'oreille de sa sœur. « Cory, j'ai le sentiment que Dieu va nous faire sortir d'ici avant la fin de l'année. Même dans cette épreuve, je suis sûre que Dieu peut faire naître quelque chose de bon. » Cory, les yeux remplis de larmes, lui répond doucement. « Betsy, ta foi est toujours si grande. Je veux croire avec toi. » Quelques jours plus tard, Betsy tombe très malade et meurt. Cory en est très triste, mais elle comprend alors que sa sœur est enfin libérée de toutes les souffrances du camp de concentration. Et 2 semaines plus tard, un miracle arrive. Cory est libérée à cause d'une erreur dans les registres du camp. Son nom a été mis par erreur sur la liste des prisonnières à relâcher. Après avoir quitté le camp, Cory repense souvent à ce que lui disait Betsy, que Dieu peut transformer le mal en bien et que le pardon enlève la haine du cœur. Cory commence à donner des conférences un peu partout pour raconter son histoire et montrer comment sa foi l'a aidé dans les moments difficiles. Après l'une de ces conférences, un ancien soldat du camp de concentration, l'un de ceux qui avait été le plus brutal avec elle et sa sœur Betsy, vient lui demander pardon. « Cory, je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Pouvez-vous me pardonner ?» Cory le regarde alors droit dans les yeux. Son cœur bat fort. Pendant un instant, elle hésite. Elle pense à tout ce qu'il a fait. Puis elle se souvient de Jésus, de son amour et de son pardon. Alors, d'une voix calme, elle dit « Oui, je vous pardonne. » Quel courage! Cory a décidé de pardonner et c'est Dieu qui lui a donné l'amour pour le faire. Elle était sortie du camp de concentration, mais en pardonnant, elle est aussi sortie de la prison de la haine où son cœur aurait pu rester enfermé. Toi aussi, rappelle-toi, le pardon, c'est la vraie liberté. Sans lui, c'est ton cœur qui reste en prison. Comment a-t-elle fait pour pardonner aux soldats? C'est dingue! Ouais, faut du courage pour pardonner et surtout être vraiment décidé à ne pas laisser de place à la haine dans son cœur. Et oui, le pardon, c'est la solution. Sinon, c'est la prison. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu et des autres. C'est bien de leur raconter ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti. Ça soulage. Et si tu as encore envie de te venger, dans la prière, abandonne ce sentiment à Dieu. Laisse-le partir. Et s'il revient, redonne-le encore à Dieu. Encore et encore. Avec le temps, le pardon fait son travail et la paix revient. Salut! Pour le vlog du Poussin, je suis allé me balader sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on dit sur le pardon. Parle du pardon. Justement, aujourd'hui, on vous parle du pardon. Il y a des tonnes de personnes qui en parlent. Il y en a qui en parlent pour dire... Et il y a ceux qui ne savent pas, mais qui ont quand même quelque chose à dire. Comment pardonner, je sais pas. Beaucoup de communication, je pense. De longues discussions, de longues explications. Et oui, pas facile de répondre. Surtout parce que, paraît-il... Pardon est l'un des mots de la langue française les plus difficiles à prononcer. Et en particulier si tu le dis en japonais. Comment est-ce qu'on dit pardon en japonais? Sumimasen. Sumimasen. Bon, on va quand même essayer d'en parler. Et on commence par ce que n'est pas le pardon.
Et comme on dit, pardonner, c'est pas oublier. Je pense que tout pardonner, ça veut pas dire tout accepter d'une personne. Et surtout, c'est pas facile de pardonner. Il est vrai que lorsqu'on a été blessé, nos émotions nous poussent bien loin de l'envie de pardonner. On a plutôt envie de tout déchirer, de tout brûler. Mais alors, pourquoi on pardonne? C'est pas pour que l'autre il puisse s'en sortir, celui qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir. C'est pour que tu puisses t'en sortir. C'est sûr que, vu comme ça... Let's make some noise! Mais en fait, on pardonne aussi parce que... T'as toujours un petit truc qui te gêne. Ouais. Et après, ensuite, quand tu l'as pardonné, ça va mieux. Ouais. Et aussi parce que sinon... Ton cœur devient une prison dans laquelle tu as enfermé la personne. Et oui, on le savait déjà. Le pardon, c'est la solution. Sinon, c'est la prison. Il y a certaines choses qu'on n'est pas forcément prêt à pardonner. Quand on s'attaque aux enfants... La trahison. Genre tuer quelqu'un que j'aime bien, genre vraiment un truc vraiment grave, genre un truc de ouf. On doit tout pardonner, même le pire. Quand on a reçu des blessures terribles, comme je connais des amis qui en ont reçu, on ne peut pas pardonner de soi-même. Mais nous avons cette parole extraordinaire du Christ. Quand on lui met des clous dans les pieds, dans les mains, et qu'il dit « Père, pardonne-le ». Alors la prière unie à cette parole du Christ permet de pardonner. Une prière que je fais dans toutes les choses que j'arrive pas, j'ai dit Saint-Esprit, je sais que là je dois faire ça, mais de moi-même j'arrive pas. S'il te plaît, aide-moi. Parce que forcément, le pardon, ça demande pas mal de courage. Demander pardon est un acte de courage et cela demande de mettre de côté son ego. Peut-être que les autres ils n'ont pas la volonté et moi j'ai envie que les choses elles se passent plus ou moins bien. Le pardon c'est faire un pas vers l'autre pour que nous on puisse aller mieux. Bon, avec tout ça, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Bah oui, aller au lit. Mais non Romain, il faut dire au revoir à tout le monde. Ah oui, pardon. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Et bonne nuit. Pour aller plus loin, toi et moi. Toi et moi.